Et salut à tous, c'est Kléber, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et après une longue absence, quel meilleur sujet pour recommencer que de vous parler d'une nouvelle fonctionnalité dans Fusion 360. Parce que j'ai pu voir que vous êtes nombreux à utiliser de la visserie pour réaliser vos assemblages et vos créations. Et on a de la chance parce que désormais Fusion 360 en fait vous permet d'intégrer très facilement de la visserie dans la modélisation 3D. Et ça va nous permettre de gagner du temps, simplifier nos conceptions et par la même occasion économiser un peu d'argent. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est super et c'est celle que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour ce tutoriel je vous ai fait un support très simple. J'ai réalisé une boîte avec 4 trous. Le but, ça va être de venir se visser sur chacun de ces trous-là et de venir ajouter derrière un écrou. Je vais juste pouvoir montrer comment fonctionne la nouvelle option et comment l'exploiter pour vos futurs projets. Le plus important, c'est de travailler des composants. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, mais vraiment, si vous voulez que votre assemblage soit cohérent, fonctionne bien, soit facile à maintenir, travaillez des composants, ne travaillez pas avec des corps. La fonction travaille parfaitement avec les deux, mais moi vraiment je vous recommande de travailler avec les composants. Et si vous voulez comprendre la différence entre les deux, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Alors sans plus attendre, notre fonctionnalité elle se trouve, elle est cachée ici dans Insérer. Vous allez trouver Insérer une attache. On va cliquer directement dessus et on va voir ce qui se passe. Donc là, Fusion 360 nous ouvre une boîte de dialogue et on va débriefer un peu et on va essayer de la comprendre. Alors très simplement, vous allez voir que vous avez 3 menus différents, un pour les boulons, un pour les écrous et un pour les rondelles. Mais avant de rentrer dedans, moi ce que je vous recommande aussi, c'est de jeter un œil ici au niveau des filtres. En fait, je vais vous expliquer très simplement comment fonctionne cette librairie. En fait, c'est tout simplement une grande bibliothèque de visserie. Et c'est pour ça que juste avant, je vous disais que ça va vous permettre d'économiser de l'argent et de simplifier vos assemblages. C'est parce qu'en fait, c'est une librairie, c'est une grande bibliothèque, mais qui regroupe ce qui est standard. Et le gros avantage, c'est que quand on travaille sur du matériel standard, on travaille souvent sur du matériel qui est moins cher. Et en plus, il sera peut-être plus facile à trouver, que ce soit en grand magasin de bricolage ou sur Internet. Donc je vous explique très simplement, en fait, ici, vous allez retrouver toute la liste des normes les plus connues, ou en tout cas celles qui nous concernent le plus en tant qu'Européens. Vous allez avoir notamment la norme ISO et la norme ici NF, c'est celle que j'avais sélectionnée. Mais vous avez aussi NSI et vous allez aussi trouver DIN. Donc ça, ce sont d'autres normes. Mais par exemple, si vous cherchez du matériel plutôt américain en termes de normes, eh bien, vous allez les retrouver à cet endroit-là. Et deuxième chose importante, si on scrolle en bas, on va trouver le système d'unité. Vous avez anglo-saxon ou métrique. Alors métrique, c'est celui que vous allez pouvoir acheter à 90% en France. Et par contre, vous allez avoir aussi l'anglo-saxon, aussi c'est le système impérial. Plus rare, mais par exemple, vous pouvez le trouver dans tout ce qui est matériel vidéo. En général, les pas de vis sont anglo-saxons, même pour le matériel qui est vendu en Europe. Donc, vous pouvez switcher entre les deux. Moi, ce que je vous recommande, dans un assemblage standard, un truc simple que vous voulez vous faire, vous allez dans métrique et vous mettez ISO ici et NF. Ok, donc on va pouvoir jeter un petit œil à ce qu'on a là-dedans. On va commencer par ajouter les vis. C'est le premier truc que je vais pouvoir mettre. Et quand on clique dessus, on rentre dans un nouveau menu déroulant et en fait, vous allez voir tout l'avantage de cette librairie, c'est que vous avez plein de modèles de référence. En premier, en fait, ce que vous allez pouvoir choisir, c'est vous avez dit que vous vouliez une vis et là, vous allez dire que je veux une vis avec un certain type de tête. Donc, je vous donne des exemples. Vous avez ici tête ronde, tête fraisée, tête creuse. Là, je vous ai cité les 3 plus connus. Alors, tête ronde, c'est en général quand vous voulez un assemblage un peu propre qui évite de pouvoir se greffer dessus. Tête fraisée, vous les trouvez énormément dans les meubles parce qu'en général, on veut noyer facilement la vis dans le matériau. Et tête creuse, tout ce qui est mécanique dans l'industrie, on en utilise tous les jours. N'hésitez pas un peu à vous balader dans le menu, il y a vraiment plein de choses à voir, il y a plein de types de vis à découvrir. Moi, ce que je voulais d'abord vous montrer, c'est les têtes creuses. C'est les plus, on va dire, standards et elles sont assez faciles à acheter dans les magasins. Quand on clique dessus, on va pouvoir du coup apercevoir un petit aperçu de la librairie. Si je retire les filtres pour que vous puissiez vraiment voir tout ce qu'il y a, regardez, j'efface. On va voir vraiment toute la liste des vis disponibles, toutes normes confondues. Et donc ça va des normes françaises, européennes, vraiment tout l'international. Ça ne nous intéresse pas forcément, donc c'est pour ça qu'on va garder le filtre, mais c'est pour que vous vous rendiez compte quand même qu'il y a vraiment énormément de références différentes et vous avez l'embarras du choix. Vous ne pouvez pas ne pas trouver ce dont vous avez besoin, sinon vous serez obligé de fabriquer du sur-mesure. Très bien, donc on a dit on veut ajouter 4 vis sur notre assemblage. Là, je vous ai montré comment arriver jusqu'aux vis qui nous intéressent. Vous auriez pu choisir d'autres types de vis, mais là, on va partir sur des vis simples. Maintenant, comment on fait pour choisir celle qui va vraiment nous servir? Vous pouvez vous aider de 3 choses. Tout d'abord, en passant le curseur ici, vous pouvez avoir une vue un peu plus détaillée de la vis, donc vous pouvez voir un peu le résultat final. Le nom va vous permettre de comprendre vraiment quel type de vis c'est réellement. Et ensuite, vous allez avoir ici la norme qui référence la vis. Et alors là, c'est pratique parce que si jamais vous ne comprenez pas très bien le nom ou la photo, vous pouvez le copier et le mettre sur Internet. Ça va vous permettre de voir un peu plus en détail la vis et comprendre un peu plus ce que c'est. Je vous explique pourquoi, parce que par exemple, si je prends cette vis-là,
vis 6 pans creux, ok, c'est quoi? C'est pas forcément très clair et très exhaustif si vous ne connaissez pas. Tout simplement, c'est une vis pour une clé Allen, tout à fait standard. Et sinon, vous avez ici à 6 lobes internes, et en fait là, ça correspond aux vis Torx. Les noms sont pas forcément évidents à comprendre, c'est pour ça que voilà, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous passez par la norme, soit vous regardez, vous arrivez à reconnaître, soit sinon vous essayez d'aller vraiment au plus simple. Vous avez vis d'assemblage à tête cylindrique 6 pans creux. N'allez pas chercher un nom plus compliqué. En général, s'il y a un nom plus compliqué, c'est qu'il y a des options en plus. Comme par exemple ici A, ça veut dire forcément il y a un usinage supplémentaire, il y a une forme spécifique qui fera que c'est un peu plus rare. Plus vous allez au plus simple, plus vous aurez de chances de la commander facilement à un coût moindre. Donc là, je me retrouve avec deux vis qui ont le même nom quasiment, à part la norme qui change. Je vois que la tête est globalement la même. Je vais prendre la norme ISO, c'est la plus simple. Là, il n'y a pas vraiment de bon choix à faire, c'est tout simplement que forcément, en proposant toute la librairie, tous les standards, vous avez forcément avoir des choses qui sont un peu redondantes. Donc je vais au plus simple, je prends la vis, allez, on va dire qui me paraît la plus standard. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous vous trompez, vous avez toujours la possibilité de changer après. Je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment on fait. Donc, après avoir sélectionné ma vis, vous allez avoir un menu. Ok, le plus important, c'est de ne toucher à rien pour le moment dans ce menu. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, j'ai la possibilité de sélectionner le diamètre de ma vis. Là, je vais pouvoir sélectionner la longueur, le matériau, tout ça c'est des choses qui ne nous intéressent pas forcément tout de suite. Le plus intéressant, c'est que vous voyez ici la fonction position sélectionnée qui est déjà activée. Pourquoi? Quand je vais mettre mon curseur dans l'environnement, je vais voir qu'en fait j'ai une prévisualisation de ma vis qui apparaît. Et là, le plus intéressant arrive, c'est que si je viens me positionner par rapport à un trou, Fusion 360 va automatiquement détecter le trou, se mettre à la bonne taille par rapport au trou, et ensuite venir positionner les 4 autres vis. Donc là, si je clique, ok, il a verrouillé et j'ai plus qu'à venir sélectionner maintenant les paramètres. Alors vous voyez qu'il y a écrit Auto M8. Pourquoi? J'ai fait un trou au diamètre 8. Donc Fusion 360, en fait, il est parti du principe que ça serait une vis de diamètre 8, ce qui est assez cohérent. En général, quand vous avez des vis M8, vous pouvez faire un trou du diamètre 8 tout pile. Après, je vous rassure, vous avez toujours le choix de désélectionner et modifier. Après, c'est libre à vous. Mais là, la fonction, en fait, elle vous permet déjà de le faire un peu de vous-même. Logiquement, vous n'avez pas besoin d'y retoucher. La seule chose que vous auriez besoin de changer, c'est maintenant la longueur que vous pouvez glisser comme ceci, ou vous pouvez retrouver dans le menu qui est là. Et là, c'est la grande force et c'est là où en fait ça va vous simplifier la vie et éviter un peu les déconvenus quand vous allez concevoir quelque chose. C'est que toutes les longueurs ici sont standards. Et moi, ça m'est arrivé très souvent. Je fais une réalisation, je fais une conception. J'imagine une taille de vis, je me dis ok, ça doit être la bonne taille, ça doit être un standard que je vais pouvoir trouver facilement. Et ben non, du coup, je me retrouve sans la possibilité de devoir acheter la bonne vis et je suis obligé de refaire ma conception en conséquence. Donc là, dans mon exemple, je crois que 30 mm ça tombait tout pile, parfait. Donc 30 mm, ça me permet de cacher la vis, c'est parfait. Là, je pourrais déjà faire OK. Si vous le souhaitez, vous pouvez ici sélectionner un matériau. Ce n'est pas forcément obligatoire, c'est à vous de voir. Et là, pareil, vous pouvez aussi choisir une finition. Pareil, c'est pas obligatoire. Vous avez un nom qui s'est auto-généré que vous pouvez modifier. Et sinon, on n'a plus qu'à faire OK et Fusion 360, il va se charger du reste. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il a rajouté dans la timeline une fonction, un groupe même de fonctions. Vous allez voir, en fait, il a fait une liaison, une insertion de pièces et encore une liaison. En fait, il a fait ça 4 fois, c'est normal. Mais donc, en tout cas, il a fait lui-même la liaison mécanique. On n'a pas besoin de la faire. Et il est allé chercher du coup lui-même l'import de la vis. Donc, vous voyez, ça nous permet de gagner du temps. Et vous allez pouvoir voir qu'il y a un dossier attache qui s'est créé et vous allez retrouver dedans toutes les pièces que vous avez importées. Pour le moment, on n'en a fait que 4, mais vous allez voir, on va en rajouter et tout va venir se mettre ici. Ce sera très simple de retrouver tout le monde, de pouvoir trier, de pouvoir supprimer si besoin. Ok, donc là, j'ai rajouté mes vis. Maintenant, dans la logique, ce que je vais vouloir, c'est rajouter un écrou derrière pour venir serrer. Même process, tout simplement, je retourne dans Insérer une attache. Je vais avoir mes paramètres qui sont conservés de filtre et je vais aller chercher les écrous. Et là encore, vous pouvez voir en fait que vous avez plein de standards différents. Vous avez à oreille, hexagonal, écrou borgne. Ça, ce sont vraiment 3 écrous qu'on peut utiliser assez souvent. Oreille, c'est très pratique quand vous voulez faire quelque chose de facilement démontable. Moi, j'utilise à 90% les hexagonaux, mais après, libre à vous de choisir. Et si je clique sur hexagonal, qu'est-ce que je vois? Eh bien, j'ai encore plein de références différentes. Ce que je vous recommande, c'est d'aller au plus simple, mais par exemple, il y aura forcément des choses qui vont peut-être vous intéresser. Par exemple, cela, vous pouvez voir qu'il s'appelle écrou hexagonal standard auto-freiné. Et vous voyez, cette petite bande bleue, en fait, c'est du plastique qui va vous permettre d'éviter que votre écrou se desserre tout seul à l'usage. Donc par exemple, si vous avez quelque chose avec beaucoup de vibrations, ça va éviter que l'écrou se desserre à la longue. Nous, ce qu'on veut, alors bon, on reste sur un sujet qui est simple, on va vouloir
un écrou classique. Ce que je vous recommande ici, c'est écrou hexagonal standard. On va pas se prendre la tête, il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose de très compliqué. Je fais la même chose, donc là je clique, j'ai le même menu qui réapparaît à peu près et je vais pareil venir me sélectionner. Alors le plus intéressant, c'est vraiment de se coller sur une arête parce que c'est à partir de l'arête qui va calculer tout ça. Là vous voyez que bon, du coup j'avais un diamètre de perçage voilà, de 16, donc là il va me dire mets un écrou de 16, mais quand je vais venir vraiment chercher à l'intérieur mon perçage que j'avais fait à l'origine, il va pile se mettre à M8 comme il faut. Très bien. Donc j'ai juste à sélectionner l'arête. Il va le mettre automatiquement. Je vois qu'il l'a fait pareil des 4 côtés. Toujours, si vous voulez vous modifier, eh bien vous le pouvez. Bon là, ça ne serait pas cohérent. Mais vraiment, c'est important de comprendre que vous avez le choix et que vous, quand même, vous maîtrisez le truc, même si ça vous permet de faire des choses automatiques. Et là, c'est super parce que très rapidement, j'ai fait mon assemblage, j'ai ajouté ma visserie et je peux venir la lister ici. J'ai plus qu'à aller dans un magasin pour venir commander. Et d'ailleurs, tout à l'heure, après, je vous ferai un petit bonus. On verra où est-ce que je commande mes vis, que je ne les commande pas forcément en magasin. Je vais aussi sur Internet, parce qu'il y a des sites qui vous permettent d'avoir un peu plus de liberté et de choix que ce que vous avez en physique. Maintenant, ce que je vous propose, on va apprendre un peu plus à utiliser la fonction. Très simplement, vous voyez qu'ici, mes écrous, ils sont pas loin de dépasser du fond de ma boîte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mes écrous. Je vais en mettre des plus plats. Pour ça, pas besoin de tout supprimer. Vous avez juste à venir cliquer ici. Le menu s'ouvre et vous avez différentes options. Donc soit vous pouvez insérer une attache similaire, donc là ça revient à refaire la même chose, modifier ou remplacer la tâche. Si je fais modifier, tout simplement il va me proposer de venir changer le diamètre, les matériaux ou si vous avez des vis, la longueur. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de faire remplacer la tâche. Donc là en fait ce qui va se passer, il va venir me réouvrir le même menu. Que l'idée, c'est pas de juste modifier l'écrou, c'est d'en mettre un complètement différent. Et alors pour ça, c'est très simple. Là maintenant, je me retrouve avec tout ce choix-là. Comme je vous ai dit que je trouvais que ça dépassait un tout petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un écrou hexagonal bas. Parce que les écrous, pareil, vous avez plein de standards différents. Vous avez des écrous qui sont hauts et d'autres qui vont être bas. Donc vous allez avoir moins de filetage, ils vont être moins résistants. Toute proportion gardée, hein, bien entendu, mais ils vont être beaucoup plus bas avec un profil plus fin et ils vont être moins gênants. Donc pour ça, alors qu'est-ce qu'on va se prendre? Là, je vois qu'il y a la ISO bas sans chanfrein ou sinon on va en prendre un chanfreiné. Alors vous voyez qu'en fait, c'est vraiment des détails parfois qui changent très très peu. Là, vous voyez qu'un écrou sans chanfrein, c'est que vraiment les arêtes sont très vives, alors que là, vous voyez qu'en fait, il y a eu vraiment, on est venu casser les angles de l'écrou pour éviter qu'il soit un peu trop agressif. Sûr que si vous passez la main dessus, c'est pas forcément agréable. Après, c'est du détail. Si vraiment vous voulez un écrou qui ne gêne pas, le mieux c'est de mettre un écrou borgne comme on peut avoir dans le menu d'avant, donc c'est celui-ci. On pourrait mettre ça sans problème, le problème c'est que ça dépasserait de ma boîte. Alors, je voulais choisir un écrou bas parfait, chanfreiné. Je vais sélectionner celui-là. Et vous voyez qu'il a remouliné automatiquement tout ça pour venir chercher, alors toujours le même diamètre, ça y a pas de souci. L'acier et tout, ça ne nous intéresse pas, mais en tout cas, il a changé directement le 3D. Je valide et il se met à jour tout seul. Très pratique, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça vous permet vraiment de gagner du temps. Moi, le seul truc que je trouve dommage avec cette fonctionnalité, c'est que il y a assez peu de choix. C'est vrai que c'est bien, il y a boulon, écrou, rondelle. Il y aurait eu en plus les goupilles, il y aurait eu d'autres choses comme ça. Moi, j'aurais été ravi. J'espère qu'à l'avenir, ils vont étoffer la fonction. Mais en tout cas, c'est vraiment un gain de temps et ça vous permet de simplifier les choses. Ça vous fera faire moins d'erreurs. Vous voyez, par exemple, là, si j'ai juste envie de rajouter une rondelle standard, ce que je peux faire, je vais supprimer mes vis. Comme ça, je vais venir me glisser sous mes vis. Je fais toujours la même chose. Insérer une attache. Cette fois-ci, on va aller se chercher une rondelle. La rondelle, en fait, ça vous permet de mieux répartir les efforts de la vis et ça évite d'abîmer le matériau qui est en dessous. Donc là encore, regardez, je vais prendre rondelle plate A. Ça a l'air d'être la plus simple. C'est pile ce qu'il me faut. Je viens, je me positionne, il se met automatiquement à la bonne taille et j'ai plus qu'à valider, c'est terminé. Donc là, après, je viens remettre mes anciennes vis et si je veux, je peux même changer mon type de vis. Ça se fait très rapidement. Tête ronde, ça vous permet d'avoir quelque chose, on va dire, plus esthétique, un petit peu plus gracieux. Et donc pour ça, on va regarder, j'ai 6 pans creux, ok, c'est parfait. Je viens, je me positionne et là, j'ai plus qu'à trouver la bonne taille. 30 mm, je sais que c'était ce que j'avais avant, c'est terminé, je valide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment du gain de temps que ça représente et ça vous permet aussi peut-être de découvrir des attaches que vous ne connaissiez pas forcément, de la visserie que vous ne connaissiez pas. Notamment, je pense par exemple aux rondelles où vous allez pouvoir avoir des rondelles qui sont freinées, comme par exemple ici les rondelles ressort, en fait, qui vous permettent d'emmagasiner les vibrations et pareil d'éviter les desserrements à l'usage. Ça, c'est vraiment... Après, ça rentre dans des cas un peu spécifiques. S'il y a des gens, je sais pas, ils feraient des drones ou des robots, ils pourraient avoir besoin de ce genre de rondelles. Sinon, les rondelles standards, elles sont absolument parfaites. Et regardez, par exemple, ici, je pourrais mettre une rondelle plate chanfreinée. Pourquoi ici, j'ai mis une tête bombée? Eh bien, du coup, je vais mettre un chanfrein pour que ça soit encore plus harmonieux. Eh bien, vous voyez, ce modèle
de rondelles vous me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus compact et en plus c'est plus gracieux parce que forcément un chanfrein ça rend tout de suite les choses un petit peu plus jolies. Après voilà, libre à vous de choisir, mais en tout cas j'adore vraiment pour le moment ce que nous propose cette fonction. Pour finir, j'aimerais juste vous montrer un site internet. Alors c'est pas une sponsor du tout. Si vous souhaitez trouver des endroits où commander vos vis, si par exemple vous ne les trouvez pas dans des magasins de bricolage, vous pouvez aller sur Vis Express. Alors bon, voilà, c'est pas sponsor, c'est là où en fait où je vais très souvent parce que j'ai toujours du choix. C'est peut-être un peu plus cher que d'aller en magasin. Pourquoi? Parce que forcément vous allez devoir commander avec des frais de livraison et parfois en plus grande quantité. En fait j'essaye de commander un peu en grosse quantité, c'est-à-dire que je sais que certains types de vis, je vais essayer de les réutiliser régulièrement dans mes projets et je pense par exemple notamment au M3. Donc là vous voyez, vous avez tout le choix de vis en M3 et en fait j'aime bien parce que alors, le M3 c'est très fin, c'est très petit, je trouve que c'est parfait pour les petits assemblages. C'est vraiment 2 diamètres. Alors avec le M3, le M4, c'est vraiment 2 diamètres que j'aime beaucoup. Et ça permet de faire vraiment des petits montages. Souvent le M3, on le retrouve dans les imprimantes 3D et aussi dans les montages d'électronique parce que ça prend vraiment pas de place. Par contre, c'est plus compliqué d'en trouver dans les magasins en physique. C'est pour ça vous avez plein de choix différents pour du M3. Là, je vous ai montré en plus des têtes normales. Vous allez aussi avoir des têtes bombées. Et ce que je fais, c'est que vous pouvez commander les vis à la pièce. Donc là, forcément, c'est très cher. Et sinon, vous pouvez les commander aussi en pot, enfin en grande quantité. Alors forcément, ça demande un petit investissement, mais pour une quantité de 500 et pour un prix par exemple là seulement de 14 €, je trouve qu'on est quasiment moins cher qu'en magasin de bricolage, mais vraiment quasiment. N'hésitez pas à comparer les prix que ce soit en magasin ou sur internet, mais vous voyez par exemple là sur un prix de 3 centimes la vis, c'est assez compliqué de trouver ça dans des magasins de bricolage en physique à des prix aussi peu chers. Par contre ça demande peut-être un petit investissement, c'est pour ça que je dis que j'essaie de récupérer toujours les mêmes types de vis. N'hésitez pas à acheter un œil, dites-moi en commentaire où est-ce que vous achetez vos vis, si vous avez d'autres adresses que les magasins de bricolage évidemment. Mais si jamais vous intégrez une vis que vous trouvez dans Fusion 360 et que vous ne la trouvez pas ailleurs en physique, probablement que ce site l'aura. Vous avez pu voir d'ailleurs que là je vous ai montré les vis, il y a vraiment toutes ces références-là, vous avez énormément de choix. C'est un site parmi tant d'autres, mais c'est celui par lequel j'ai l'habitude de passer, donc à vous de voir, je vous force en rien. C'était juste un petit truc en plus. Je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette nouvelle fonctionnalité. Vous avez la possibilité de rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Et pour ceux qui se demandent où j'en suis dans mon projet de clavier, pour le moment, je l'ai mis en stand-by parce que j'arrivais plus à avancer sur le projet. Je me suis mis la barre très haut, j'ai encore beaucoup de choses à faire dessus. Je pense que j'ai fait une grosse erreur dans la conception dès le départ, que je vais devoir continuer à rattraper, donc ça risque d'être encore un peu long. Et c'est pour ça que j'ai besoin en fait de refaire une vidéo normale pour, on va dire, me remettre en selle. Mais vous inquiétez pas, j'ai oublié personne, je n'abandonne pas le projet, c'est juste une question de temps. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou sur Discord. Le sujet de la prochaine vidéo est déjà choisi, ça sera sur la retopologie. Là, on est en pleine discussion là-dessus sur Discord. Ça va être un très gros sujet, la vidéo va être très longue, mais je pense que ça va être hyper enrichissant pour tout le monde. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao!